Bonjour et bon samedi à tout le monde. La situation en Afrique ne fait que s'aggraver de jour en jour. Il faut que nous en prenions conscience. La situation en Afrique ne fait que s'aggraver de jour en jour, malgré tous les efforts que nous sommes en train de fournir, malgré tous les efforts que le peuple, la jeunesse africaine est en train de fournir. Pour quelle raison? Parce que c'est une guerre de survie. C'est une guerre de survie, une guerre du peuple africain contre l'élite qui domine, qui commande ce monde. Bon, voilà un document qui est là. C'est un document officiel. Ça, c'est la partie qui regarde le monde entier. Ça, j'ai extrapolé la partie qui regarde l'Afrique ici. Ça, c'est le programme des États-Unis pour les années à venir. Des National Security Strategy, c'est-à-dire la stratégie américaine pour contrôler le monde dans les années à venir. C'est un document que la Maison-Blanche a rendu public. Ce dossier-là, la Maison-Blanche l'a rendu public le 13/10 mois 2022. Pour ceux qui regardent le monde entier, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais pour nous, les Africains, pratiquement, rien n'a changé. Le programme pour l'Afrique, c'est toujours la même chose. Empêcher les Africains de se développer, empêcher les Africains d'avoir une autosuffisance alimentaire, empêcher les Africains d'avoir le contrôle de leur territoire. C'est ça qui est écrit dans ce dossier-là, contre l'Afrique. Les Américains, voilà ce qu'ils ont sorti. C'est publié, c'est public. Ce n'est pas que c'est caché. Pour vous faire comprendre un peu, regardez le cas de l'Europe. Les Européens qui avaient le gaz russe à bon prix, de bonne qualité, sans aucune difficulté, avec un flux continu qui permettait à leur économie et à leur société de vivre. Aujourd'hui, les Européens sont obligés d'aller acheter le gaz américain, le gaz schiste, qui est un gaz sale, difficile à extraire, qui détruit la nature. Ceux qui parlent de sauver la nature, là, avec ce gaz-là, l'extraction de ce gaz-là, ils commettent des dégâts ambientaux que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Transportés dans des bateaux, envoyés en Europe à des prix exponentiels. Obligés à construire des regasificateurs un peu partout en Italie en ce moment, comme en Europe. Comment vous pouvez comprendre que des États comme l'Italie, la France, l'Allemagne acceptent une telle subordination au détriment de leur peuple, de leur économie, pour supporter la pensée, la direction qu'est les États-Unis, c'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon, parce que les États-Unis ne sont rien d'autre que le bras armé de l'Angleterre, mettant le peuple dans le froid, une fin programmée qui est en train de venir, l'occupation qui est pratiquement devenue quelque chose de rare en Occident aujourd'hui. Les dirigeants occidentaux imposent ça à leur peuple pour suivre le projet américain. C'est pour vous faire voir comment ce pouvoir-là est puissant. Donc, si un pouvoir comme ça est capable de soumettre tous les gouvernements occidentaux à travers l'Union européenne, qui est leur création, qui n'est rien d'autre qu'une association des nazis, imaginez-vous nos petits présidents dans nos enclos coloniaux, dans le camp de concentration en Afrique. Voilà pourquoi j'ai dit chapeau au colonel Koïta, à tout ce qu'il a pu faire jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, je suis vraiment heureux. C'est une belle journée pour moi. Je ne vous le cache pas, du fait que le Premier ministre Choguel soit retourné et qu'il reprenne ses fonctions, qu'il continue le travail qu'il a commencé. Et un grand merci au colonel qui a pris sa place. Il a pris sa place avec dignité. Il a joué son rôle avec dignité. De par ses déclarations, de par ses discours.